Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Mais où en est-on avec la France ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Tout le monde en convient désormais, les relations entre le Maroc et la France sont froides, très froides, tendues, très tendues. Presque inexistantes officiellement, et sévèrement abîmées sur le plan humain, côté marocain. Et c'est aussi inédit que durable, assez inédit pour que l'on s'interroge sur les causes profondes de cette tout aussi lente que brutale distanciation, puis sur les perspectives de la relation entre ces deux vieux pays de deux vieux continents. Le jour où un jeune et novice ministre français était allé à la télé déclarer que la France allait punir le Maroc pour ne pas vouloir récupérer ses ressortissants expulsés de France, en réduisant de moitié les visas accordés à sa population, la sérieuse brouille avait commencé. Mais cette décision diplomatique d'origine policière n'était que l'aboutissement d'une longue période de destruction de la vieille amitié liant les deux pays. L'auteur poursuit son article ainsi. En effet, le feu couvait depuis longtemps déjà, au moins depuis ce jour de 2014, quand une escouade de policiers, encore la police, s'était présentée à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Neuilly, pour interpeller le chef du contre-espionnage marocain Abdellatif Hamouchi, lequel se trouvait en France au titre de la coopération policière. Inamical et agressif. Premier coup de froid, qui ne s'est jamais vraiment réchauffé depuis, la géopolitique aidant d'un côté, l'attitude d'un Emmanuel Macron empreinte de désinvolture et d'une singulière mauvaise lecture stratégique faisant le reste. Puis il y eut les discours d'Abidjan et de Riyad, dans lesquels le roi Mohamed VI traçait la nouvelle doctrine géopolitique du royaume, résolument africaine, voire panafricaine et même plus, et dans lesquels la France a vu une de remise en cause d'un passé pour elle confortable et d'une assise bien installée dans le royaume. Rassurée par son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU pour la question du Sahara, la France-Paris gérait, et monnayait, soigneusement ses liens et intérêts avec le royaume, avec des sourires et une bienveillance de façade. L'auteur mentionne ainsi. La signature en 2020 de l'accord tripartite États-Unis-Maroc-Israël, aujourd'hui un peu malmené, et la reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes par Washington, a planté le dernier clou dans ce qui est devenu le cercueil des relations historiques, France-Maroc. La légèreté, la désinvolture et la myopie géopolitique de M. Macron, aggravée par l'indifférence de la classe politique française, ont mis le cercueil en terre. Définitivement? Peut-être pas. Mais peut-être que oui. Aujourd'hui, rien ne se passe entre les deux pays. Rabat n'a, durablement, pas d'ambassadeur à Paris, et celui de Paris à Rabat est marginalisé, ostracisé, boudé, par les officiels marocains, gouvernement et hautes fonctions publiques réunies. Alors, l'avenir? Il est rudement compromis car la calamiteuse politique des visas aura brillamment raté son objectif. Suscitant l'indifférence apparente du Maroc officiel, elle a engendré un profond, légitime et durable sentiment de défiance de la population marocaine à l'égard de la France. Les étudiants préfèrent aller ailleurs, et même s'ils ne le font pas résolument aujourd'hui, l'intention est là, les universitaires regardent aussi ailleurs, les malades prennent leur mal en patience ou migrent vers des terres plus fiables et les touristes choisissent de plus en plus d'autres destinations. Le mouvement est sensible et si ce n'est pas sûr, c'est quand même peut-être, dirait Brel. L'auteur précise sa pensée ainsi. La relation n'ira donc sans doute pas vers un plus, mais elle peut viser un mieux fondé sur moins d'arrogance française et plus de conscience historique marocaine. La France devra en effet et désormais tenir compte du fait que son passé, qui servait jusque-là ses intérêts au Maroc, la dessert aujourd'hui, et le Maroc, pour sa part, gagnerait à relire son histoire commune avec la France, pour mieux appréhender l'avenir commun. Car, s'il y a une chose que cette brouille devenue rupture aura permise, c'est une prise de conscience des Marocains de leur histoire. Contrairement à la doxa jusque-là défendue, la France, non seulement n'a jamais été vraiment amicale, dans le vrai sens du terme, mais durant les 2 derniers siècles, aura été franchement hostile, grignotant le territoire marocain, affaiblissant son système politique et économique, occupant le pays, puis le dépeçant en confiant de grandes parties de son territoire à l'Algérie, où Paris se pensait éternel. L'auteur explique ainsi. Mais,
Pour autant et en tout réalisme, le Maroc demeure largement francophone et une grande part de son économie reste corrélée à la France. Le mouvement d'anglophonisation dans le royaume est certes aussi irrésistible qu'irréversible, mais n'est pas encore assez puissant ni global pour entériner une rupture définitive avec Paris. Il faudra encore entre 1 ou 2 générations pour que le Maroc se pense en anglais, en plus de l'arabe et à la place du français. Dans l'attente, il devra modérer ses ardeurs et réfréner sa colère, mais en maintenant la garde haute face à la France macronienne tant qu'elle ne s'est pas inscrite dans le nouveau prisme de la politique extérieure de Rabat tel que défini par le roi dans son discours d'août 2022. Côté français, ce qui a irrémédiablement changé est la conception que se font désormais les élites politiques et économiques du Maroc, dont ils tiendront à l'avenir davantage compte de la vie et des exigences, qu'ils ménageront plus et traiteront mieux, car maintenant ces élites savent ce que peut être la réaction des Marocains, officiels, entrepreneurs, étudiants ou ordinaires, face à des comportements d'un autre âge. Les patrons du CAC 40 et plusieurs partis politiques sont dans cette posture. L'auteur conclut son article ainsi. Et face à la non-fiabilité américaine, comme le montrent les dernières déclarations du département d'État sur le Sahara, à l'indéchiffrable et obscure Chine, à l'indécision britannique, à l'inconstance israélienne et à la douce hostilité russe, le Maroc devra tout aussi savamment que finement doser sa politique étrangère. Et avec la France, comme on dit, des grandes disputes naissent souvent les grandes amitiés, ou, pour être plus précis, des relations fondées sur des bases nouvelles. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.